Bonjour, nous nous retrouvons avec le signe du poisson pour le mois de décembre 2019. Nous sommes ensemble pour faire ce tirage de cartes les poissons. Tout d'abord, je vous accueille pour ce tirage spécial Noël un petit peu, avec un cadeau à la fin du tirage de cartes. Je vous donnerai les pierres qui vous correspondent par rapport aux cristaux. C'est votre cadeau, je vous donnerai les pierres qui correspondent à votre signe. Vous avez des pierres qui font du bien par rapport à des problèmes de santé, psychologiques ou physiques. Vous voyez, vous avez vraiment des pierres bénéfiques et porte-bonheur aussi hein, pour le quotidien. Donc je vous donnerai vos pierres qui correspondent à votre signe du zodiaque par rapport au poisson. Voilà. Donc je le fais pour chaque signe ce mois-ci. C'est votre cadeau de Noël et nous regarderons à la fin du tirage de cartes vos pierres spécifiques à vous. Donc on va commencer en vous accueillant ici avec la table de Noël sur un tirage de cartes. Je vous souhaite bien évidemment de très bonnes fêtes, c'est le moment de fêter Noël, donc c'est merveilleux, c'est une période qui vous correspond un petit peu parce que c'est plein de rêves et de féeries, donc vous aimez vraiment vous retrouver en famille aussi, donc voilà, c'est une super période pour vous. On regarde le premier tirage de cartes, par rapport à l'oracle, ce qui va se passer pour ce mois de décembre pour vous les poissons, et nous avons une certaine énergie par rapport à vous, de pensée négative, à rééquilibrer hein, tout ça, parce que parfois vous pouvez vous faire un petit peu de mal pour rien, on va dire, hein, avoir des idées noires comme ça, de la mélancolie cet hiver, on va dire, en plein cœur de l'hiver. On vous demande vraiment de veiller à ce genre de pensée, de comportement sur vous-même. Par rapport à la lune, quand c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, de faire des vœux. Vous voyez, vous pouvez mettre des bougies et faire des vœux pour vous, pour votre bien-être, par rapport à cette mélancolie, par rapport à ces idées noires, à ce négatif qui est sur vous. Sachez équilibrer ces moments particuliers d'humeur, on va dire, hein, pour vous les poissons. Soyez vigilants par rapport à ça, parce qu'on vous demande de rééquilibrer vraiment, ces énergies négatives qui vous emprisonnent un petit peu hein, et qui vous font broyer du noir, on va dire. Hein. Donc évitez si possible de rester dans cette énergie. Hein. On continue avec les messages du mois de décembre pour vous, et nous avons se rebeller. Eh bien, j'ai l'impression que pour certains, sans rester dans le négatif, hein, se rebeller vous ferait du bien. Vous voyez, ce personnage un petit peu comme un arbre qui s'enracine, la tête à l'envers, un petit peu à, dans la gaieté et la bonne humeur de jouer avec avec les personnes, de partager, jouer, être dans le bien-être comme ceci, se rebeller aussi de façon à sortir des choses que vous avez sur le cœur. Voilà, si vous avez des amis, des personnes à qui vous avez des choses à dire, eh bien profitez de ce mois de décembre pour le faire, dire la vérité, sans froisser bien évidemment, hein. Se rebeller aussi, sortir les choses, vraiment, on vous demande d'y aller, de ne pas avoir peur, hein. Et de ne pas avoir peur de choquer, de ne pas avoir peur de passer pour un fou, d'être ce que vous êtes. Hein. Par rapport à cette énergie, ici nous avons la carte de se relier aux autres. On voit bien ce partage particulier pour vous les poissons ce mois-ci, c'est très important, vous devez vraiment vous connecter aux autres, partager. On voit des personnages se donner la main ici, hein, et dans les différences hein, de chacun, hein, tous sont différents au niveau de leur physique et même de leur vie sociale, on va dire. Hein. Donc partagez, reliez-vous à des personnes complètement incongrues, que vous n'auriez jamais pensé aller avec ces personnes. Soyez un peu plus inventifs par rapport à ça. Vous avez vraiment besoin de partager autour d'un verre, autour d'un bon repas, de rencontrer de nouvelles personnes. On vous le dit, reliez-vous vraiment aux êtres qui sont un peu comme vous ou pas. Reliez-vous à l'essentiel, c'est-à-dire de partager avec les autres, avec l'être humain que vous aimez tant aussi. Hein. Donc vous avez vraiment besoin de ce partage hein, pour pouvoir vous rebeller aussi, rebeller votre côté original qui sortira et qui peut-être aidera certaines personnes si vous êtes à table et que vous sortez vraiment des choses originales de ce que vous faites, de ce que vous aimez. Vous allez peut-être aider d'autres personnes à se rebeller eux aussi dans leur vie. L'énergie que vous allez laisser de côté, les poissons, vraiment l'énergie de cette année 2019 que vous allez laisser.
vous allez tourner la page, vous allez vers 2020, donc vous laissez une énergie particulière, et bien vous laissez la renaissance. Vous étiez dans la renaissance, les poissons, vous étiez... euh, vous aviez besoin, justement, on voit ce négatif en bas, là, vous le laissez, hein, vous flottez au-dessus du positif, là, au-dessus de tout ce qui peut être bien pour vous. Vous laissez de côté tout le négatif. C'est comme une renaissance. Cette année, vous êtes vraiment sorti un petit peu dans cette renaissance. Vous avez appris beaucoup, mais surtout, vous êtes sorti de votre petite coquille. Vous avez réussi à sortir de votre cocon bien au chaud, où vous étiez sécurisé. Vous avez réussi à renaître un petit peu, quelque chose de nouveau pour vous. Donc vous le laissez de côté, cette renaissance, parce que maintenant vous allez vraiment profiter au maximum de cette renaissance en vous reliant complètement aux autres et en étant un peu moins enfermé chez vous et à vous rebeller davantage. Qui dit rebelle ne dit pas automatiquement rébellion, hein. Ça veut dire aussi que vous vous rebellez par rapport à ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire à votre timidité. Vous allez soigner votre timidité, vous parlez davantage avec les autres, voilà. Vous laissez de côté cette année 2019 la renaissance, parce que 2020 c'est vraiment autre chose. Vous passez à autre chose, ça y est, vous avez eu cette naissance et maintenant vous passez à quelque chose de nouveau par rapport à la renaissance qui emmène autre chose. On va regarder maintenant pour vous les poissons, les signes qui vous correspondent, les signes du zodiaque, les personnes qui pourraient vous correspondre par rapport à des signes avec qui vous entendez bien au maximum, même je dirais du plus quoi, hein, comme on le voit, vous allez pas mal partager, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Donc qui sont les personnes avec qui vous êtes complètement connectés, complètement reliés par rapport aux signes du zodiaque. Ça peut être pour le réveillon de Noël, ça peut être pour ces fêtes de fin d'année, ou bien ça peut être aussi pour l'année 2020. Quels sont les signes avec qui vous allez vous entendre pendant l'année 2020? Donc je vais prendre des cartes pour vous. Et nous avons les signes du lion, avec qui vous vous entendez super bien. Les poissons, le même signe que vous, hein, vous vous entendez, vous êtes complètement connectés, vous vous comprenez. Bon, mais voilà, c'est un petit peu le miroir. Hein. Vous êtes bien connectés avec les poissons aussi. Et les taureaux, vous vous entendez super bien avec les taureaux. Cette année, ce sera vraiment des signes avec qui vous partagerez, avec qui vous serez bien. Si vous êtes célibataire, ça peut être une piste aussi avec le signe avec qui vous vous entendriez. Si vous êtes célibataire, que vous avez une personne en vue et vous voulez savoir si vous allez vous entendre avec elle, vous aimeriez savoir de quel signe astrologique elle est, et bien si c'est un lion, un poisson ou un taureau, c'est avec la personne avec qui vous vous entendez le mieux, les poissons. On va regarder des messages supplémentaires pour ce mois de décembre pour vous, et nous avons augmenter votre vitalité. On vous demande vraiment d'augmenter l'énergie que vous avez en vous pour aller vers quelque chose de plus important, hein, d'être complètement connecté aussi hein, avec les autres. Vous avez plus d'énergie, donc si vraiment vous manquez de vitalité, il faut l'augmenter chaque jour. Pourquoi pas aller dans la nature. On vous demande aussi d'aimer votre corps, de l'accepter. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là sur certaines personnes, peut-être femmes poissons, qui peut-être des fois ne se trouvent pas jolies par rapport à son corps, peut-être qui est un petit peu sévère, qui se juge un peu trop par rapport à ses courbes, par rapport à son physique. Eh bien, on vous demande d'aimer votre corps avec cette carte. Hein. Davantage pour ce mois de décembre. Ici, on vous demande de... Vous n'avez pas peur, on vous le dit. N'ayez pas peur. Effacez ces peurs inutiles qui ne vous empêchent d'avancer. Et rééquilibrer, hein, on l'a vu tout à l'heure, rééquilibrer le négatif que vous pourriez emmagasiner, que vous pourriez garder sur vous. Hein. Rééquilibrer vos pensées aussi par rapport à aimer votre corps. Ici, on vous dit, dites merci. Voilà, c'est une phrase qui est magique. Dites-le davantage. Ce mois-ci, on vous demande de travailler là-dessus parce que ça peut augmenter la vitalité de dire merci. Hein. C'est vraiment particulier, mais oui, ça peut être une vibration qui augmente la vitalité, qui vous fera aimer votre corps, parce que
vous allez le voir différemment, hein, en augmentant votre vibration. Et puis, vous aurez des peurs qui s'évanouiront, qui s'effaceront complètement sur vous et sur votre mental. En disant merci, c'est vraiment magique, c'est une prière particulière. Je vous donne la carte de l'ange, le message de l'ange, et nous avons sport. Sport qui nous dit « Mes anges, merci de me donner l'envie de pratiquer une activité qui fait du bien à mon corps pour l'assouplir, l'énergiser et l'honorer. Je comprends que mon corps a besoin de marcher, de courir, de bouger pour fonctionner à merveille. Je suis mon corps, je mérite mon corps. » Regardez un petit peu, ça va complètement avec aimer votre corps qui effacera complètement les peurs aussi, parce que les peurs vous tétanisent, vous empêchent de bouger, donc faire du sport fera un équilibre pour votre bien-être, un équilibre par rapport à cette renaissance que vous avez eue 2019, un équilibre complet pour pouvoir rebeller cette façon que vous avez de broyer parfois du noir. Et bien rebellez-vous et changez la donne pour aller vous relier aux autres et vous relier à vous-même finalement. On regarde le message de l'ange pour vous les poissons et nous avons confiance. Confiance qui nous dit « Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. » Voilà le beau message pour vous les poissons. Ayez confiance en vous. Le sport vous y aidera pour aimer votre corps. Hein. Ayez confiance en vous aussi. Aimez-vous un petit peu plus, hein, je dirais, ce mois-ci. Appuyez là-dessus, augmentez votre vitalité. Dites merci et vous n'avez plus peur. Vous enlevez vos peurs. Voilà. Alors, on va continuer avec le cadeau de Noël que je vous offre, qui était sous le sapin de Noël. Je m'avance pour vous l'offrir. Eh bien, je vais vous donner les coordonnées. Allez, je plaisante. Je vais vous donner les conseils, les infos des pierres qui correspondent aux poissons, les cristaux. Donc vous pouvez vous renseigner dans tous les magasins, il y en a un petit peu partout pour pouvoir vraiment à quoi ressemble la pierre. Vous pouvez y aller, hein, même si vous ne pouvez pas l'acheter, ou si elle est un petit peu chère pour le moment, ou si vous avez envie aussi de vous faire un cadeau de Noël, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être un joli cadeau. Voilà, je vais vous donner les pierres. Voilà. Alors, les traits caractéristiques du signe du poisson, on va commencer comme ça. Les natifs du signe du poisson seraient tout d'abord des personnes sensibles ou au mysticisme. Ils sont modestes, mais par-dessus tout émotifs et hypersensibles. Ils auraient réellement de nombreuses qualités pour ne citer que leur gentillesse et leur nature réceptive. Ils sont pleins de bonté et d'indulgence, particulièrement rêveurs. Les natifs du poisson s'extasieraient devant le moindre rêve. Leur personnalité serait néanmoins difficile à cerner. Ces individus changeraient très souvent d'humeur, parfois joyeux et positifs, parfois mélancoliques et négatifs. À cause de cette versatilité, ils ne sont pas faciles à vivre et cela a des impacts sur leur entourage. De plus, ils seraient aussi très influençables. Aussi, le poisson sensible, tendre et poétique, le poisson serait finalement un dur au cœur tendre, car quand on parle d'amour, ses traits de personnalité s'adoucissent. Ce personnage rêve d'idéal et cherche constamment des preuves d'affection. Mais les sentiments d'insécurité et de manque de confiance, on vous le dit ici, hein, en soi, peuvent l'empêcher d'avancer dans ce cadre-là. Donc voilà, on parlait de confiance, on parlait d'équilibre par rapport au négatif, ici à régler par rapport aux peurs. Voilà, vous avez vraiment ce trait de caractère spécifique, les poissons. Alors l'améthyste accentuerait les traits caractéristiques du signe du poisson. C'est vraiment votre pierre, et il n'y en a qu'une apparemment là, ici. D'habitude j'en donne toujours 3, mais vous avez eu l'améthyste, et c'est vraiment vous pouvez en porter 2 ou 3 sur vous. C'est la pierre de la spiritualité par excellence. Elle aurait la capacité de rendre les rêves plus intuitifs. Sur le mental, cette pierre contribuerait à la maîtrise des émotions, au courage et à la concentration. En outre, elle stimulerait également la clarté d'esprit, la créativité ainsi que l'imagination. Voilà, il n'y a qu'une seule pierre qui vous va.
c'est l'améthyste. Elle est un petit peu violette avec des éclats brillants. Voilà, je vous en fais voir une ici, puisque c'est qu'une seule pierre qui vous voit. Hein. Les autres signes avaient 3 pierres, mais vous en avez qu'une. C'est l'améthyste, c'est celle-ci. Vous voyez, elle brille, elle est très très foncée. C'est un violet très foncé et profond. C'est la pierre qui vous va le mieux, les poissons, mais vraiment. Hein. Après, vous avez 2 pierres pour cultiver les faiblesses du signe du poisson. Il y a 2 pierres qui sont très bien pour vous. Alors, il y en a 3. Alors, même 4, la soladite. Alors, je ne sais pas trop comment elle est. Hein, la sodalite. Qui aurait pour principe vertu de favoriser la stabilité, la maîtrise de soi ainsi que la rationalité. Donc c'est une pierre qui peut vous équilibrer par rapport aux faiblesses. La tourmaline et l'œil de tigre apporteront une protection accrue contre les influences négatives, ce que je vous disais, hein, par rapport à ce négatif que vous avez, hein, vous êtes toujours entre le positif et le négatif, ce qui peut être très fatigant pour vous. Donc c'est une pierre vraiment à voir par rapport à ça. L'œil de tigre et la tourmaline. Hein. La tourmaline est une pierre toute noire et l'œil de tigre entre le jaune et le marron. Vous avez l'aigle marine aussi et la turquoise. La turquoise et bleue permettrait d'exprimer facilement les sentiments enfouis. Voilà, ça c'est pour vraiment communiquer, être moins prisonnier de ses émotions. Et le quartz rose insuffirait un vent de douceur et de tendresse. C'est une pierre rose, un petit peu comme celle-ci, et vraiment elle calmerait un petit peu aussi les angoisses. Quartz rose vous va bien aussi, les poissons. Donc voilà, c'était vraiment vos petites pierres pour vous, pour celles qui vous correspondent, celles qui vont vous aider à vraiment vous apaiser, hein, et j'espère que ça vous aidera de toute façon cette vidéo par rapport à ça. C'est le cadeau de Noël que je vous offre et je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux réveillon, plein de bonnes choses pour vous. Profitez de ces moments en famille, si vous êtes en famille, si vous êtes avec des amis, profitez de ce moment, d'un bon petit repas, avec un bon petit feu de cheminée, pourquoi pas aussi, hein. En tout cas, fêtez ce réveillon dans le partage, comme vous l'ont dit les cartes, vous l'ont conseillé. Je vous souhaite plein de bonnes choses les poissons. Très bientôt.